Bonjour chers amis, vous êtes les bienvenus sur votre chaîne MMK Clinique, une chaîne qui vous propose des sujets à caractère médical dans un but éducatif. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la relation entre nos habitudes négatives et l'hypertension artérielle. Au fait, chers amis, nous avons passé en revue quelques habitudes dites négatives. Eh bien, parmi ces habitudes, nous avons choisi pour vous aujourd'hui 4. Le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, le manque de sommeil et le stress chronique. Car ce sont des facteurs qui sont vraiment importants dans la genèse de l'hypertension artérielle. Eh bien, ces facteurs sont tous des facteurs et qui peuvent contribuer à court et à long terme à l'augmentation de la pression artérielle qui est autrement appelée hypertension artérielle. Le tabac, par exemple, et l'hypertension artérielle, où le tabac a des effets immédiats sur notre organisme en ce qui concerne le développement de l'hypertension artérielle. Eh bien, comment cela se passe? Le tabac contient de la nicotine. Et cette nicotine contenue dans le tabac va provoquer une contraction des vaisseaux sanguins. Et cette contraction des vaisseaux sanguins contribue au fait que la lumière de ces vaisseaux sanguins ou le calibre des vaisseaux devient petit. Ainsi, ça va entraîner une augmentation de la tension artérielle. Comme effet à long terme, le tabagisme va favoriser l'inflammation des artères ou l'inflammation des artères, autrement appelée l'athérosclérose, qui va développer des dépôts de plaques de graisse au niveau des artères. Et le dépôt de plaques de graisse au niveau des artères va entraîner une réduction de l'élasticité de ces artères et aussi une diminution du vaisseau sanguin lui-même, c'est-à-dire de la lumière, du diamètre de ce vaisseau sanguin. Les dommages chroniques au vaisseau vont pouvoir augmenter le risque de développement de l'hypertension artérielle. Deuxième habitude négative, c'est la consommation excessive de l'alcool. Alors l'alcool et l'hypertension artérielle, à court terme, une consommation excessive d'alcool va augmenter temporairement la pression artérielle en accélérant la fréquence du cœur. Et à long terme, une consommation régulière et excessive d'alcool peut entraîner une hypertension chronique en augmentant la rigidité, c'est-à-dire diminuant l'élasticité des vaisseaux sanguins. L'alcool va alors interférer avec l'équilibre hormonal et va favoriser la rétention de sel et de l'eau dans l'organisme. Cela va augmenter le volume sanguin, c'est-à-dire la quantité de sang va augmenter et en ce moment-là, le cœur va pouvoir travailler avec une quantité de sang anormalement élevée parce qu'il ne va pas supporter cette surcharge, il va pouvoir se développer et d'autres conséquences à long terme. Troisième effet ou troisième habitude négative qui est le manque de sommeil. Alors le manque de sommeil et l'hypertension artérielle ont un impact, ou le manque de sommeil a un impact physiologique sur le corps de cette façon-ci. Le manque de sommeil va perturber le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme où nous dormons la nuit ou le soir et nous nous réveillons la journée va être perturbé. Comment? Parce que normalement, lorsque nous travaillons, lorsque nous nous déplaçons, notre tension artérielle est toujours élevée. Je ne dis pas qu'elle est anormalement élevée, mais elle est élevée. Alors le soir ou la nuit, lorsque nous nous couchons, cette tension artérielle est basse. Elle atteint son niveau le plus bas lorsque nous nous couchons. Mais lorsque nous avons ce manque de sommeil de manière prolongée, pendant que nous nous couchons, notre tension artérielle ne baisse pas du tout.
Et cela n'est pas une bonne chose à long terme pour ce qui concerne le cœur et ce qui concerne les artères. Donc, ça va développer une hypertension artérielle. Ici, il y a une condition associée qu'on appelle l'apnée du sommeil. C'est-à-dire, au cours du sommeil, normalement, nous respirons sans pour autant réfléchir, ce qui est tout à fait normal. Et surtout que lorsque nous dormons, nous ne réfléchissons pas non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? De manière brusque, une personne atteinte d'apnée de sommeil va pouvoir subitement s'arrêter de respirer. Et de manière brusque, de manière aiguë ou de manière aiguë, la personne va sursauter pour pouvoir rechercher de l'oxygène. Et ça, c'est l'apnée du sommeil. Au fait, l'apnée du sommeil va pouvoir développer, va favoriser le stress en soi va aussi favoriser l'hypertension artérielle. Quatrième habitude négative que nous avons choisie, c'est le stress en soi. Le stress et l'hypertension artérielle. Au fait, en situation de stress, le corps libère des hormones comme l'adrénaline, comme le cortisol. Alors, ces hormones augmentent temporairement la fréquence du cœur. Ces hormones augmentent temporairement la contraction des vaisseaux sanguins. Et cela va entraîner une augmentation de la pression artérielle. Au fait, le stress chronique qui est prolongé maintient un état de tension dans le système cardiovasculaire, favorisant ainsi une hypertension persistante et permanente. Le stress en soi peut aussi également conduire à des comportements malsains comme une alimentation riche en sel, à des comportements malsains comme la consommation excessive d'alcool, ou comme le tabagisme, ou encore comme la sédentarité, qui sont des comportements qui vont aggraver l'hypertension artérielle. Quelles sont alors les interactions entre ces facteurs-là? Les comportements ne sont pas isolés. C'est ce qui est important de savoir. Ils interagissent souvent pour aggraver les effets. Ainsi, par exemple, fumer et boire de l'alcool augmentent mutuellement les risques cardiovasculaires. Le stress, d'un côté, peut encourager le tabagisme ou une consommation excessive d'alcool. Ainsi, cela augmente indirectement le risque d'hypertension artérielle. Un mauvais sommeil en soi exacerbe la réponse au stress et réduit la capacité de récupération du corps, aggravant ainsi l'hypertension artérielle. Alors, en conclusion, ces facteurs agissent de manière directe et de manière indirecte sur le mécanisme de régulation de la pression artérielle. Les éviter ou les gérer efficacement est essentiel pour prévenir l'apparition ou l'aggravation de l'hypertension artérielle et de ses complications. Alors, chers amis, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous espérons que ces conseils vous ont été utiles et à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Pour vous qui êtes nouveaux, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aimez, partagez et commentez. C'est très important pour nous, pour que nous puissions agrandir notre communauté et proposer ce sujet à plusieurs personnes qui en ont besoin. Alors, merci et à la prochaine. Ciao.